En ce moment, on entend beaucoup parler de VPN et surtout au niveau promotionnel, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de publicité autour des VPN. Mais pour commencer, un VPN, c'est quoi? Un VPN signifie Virtual Private Network. Cela signifie en français réseau privé virtuel et cela peut se schématiser par une sorte de tunnel qui va se faire entre vous et le serveur où il y a le VPN. Et ensuite, c'est ce serveur qui s'occupera de faire les requêtes envers les sites web sur lesquels vous vous rendez, par exemple, pour ensuite vous donner le résultat. Ça, c'est dans le principe et on va en rester là. Mais par contre, je vais vous expliquer les utilisations qu'on peut faire d'un VPN dans un cadre professionnel et dans un cadre personnel. Si vous avez déjà télétravaillé, vous avez sûrement eu affaire à un VPN. En effet, celui-ci vous permet de simuler votre connexion dans l'entreprise et donc de respecter les contraintes sécurité de l'entreprise. C'est-à-dire que comme vous êtes simulé à l'intérieur de l'entreprise, vous respectez toute la sécurité informatique qui est dans l'entreprise, normalement, et dans les grandes lignes. Bref, cela vous permet aussi donc de vous connecter à votre PC à distance avec d'autres technologies la plupart du temps. Et donc quand vous voyez un PC qui écrit tout seul ou qui se connecte avec une souris, souvent on a affaire à ce genre de technologie. Mais ça c'est dans un cadre professionnel ou par exemple dans le cadre personnel d'un développement où vous avez un site web en local chez vous hébergé sur un petit serveur que vous avez chez vous. Et si vous voulez le développer à distance, vous allez vous connecter en VPN chez vous qui va se faire via votre box et vous allez donc pouvoir développer ce serveur depuis l'extérieur. Mais ça, c'est l'intérêt qu'en ont les entreprises dans un cadre du travail, mais quand on nous le vend, le VPN, on nous le vend pas pour se connecter au sein d'une entreprise ou pour se connecter chez soi depuis l'extérieur. Nous, on nous vend l'inverse. C'est depuis chez soi se connecter ailleurs pour simuler une connexion dans un pays, dans une région étrangère. Et donc, on va voir quel est l'intérêt pour un particulier qui ne fait donc pas de travail à distance, qui ne fait pas de développement informatique chez soi, quel est l'intérêt d'un VPN? Les VPN que l'on nous vend ont souvent pour caractéristique de nous connecter un peu partout dans le monde, depuis chez soi évidemment. Mais quel est l'intérêt d'avoir ce genre de VPN? Alors l'argument de plus en plus cité, c'est d'avoir accès à des catalogues non accessibles depuis la France. La Formule 1, Netflix, ce sont des services qui en France sont plus limités qu'à l'étranger parfois, et donc un VPN peut vous permettre d'y avoir accès de façon gratuite et de simuler donc une connexion à l'étranger pour ne pas avoir par exemple à payer un abonnement ou tout simplement ne pas avoir de restrictions. Mais ces restrictions peuvent être tout autres, la TVA en ligne. Si vous êtes en Suisse, sur un serveur VPN suisse, vous aurez la TVA suisse sur le site parce que celui-ci pensera que vous êtes en Suisse. Un peu pareil sur n'importe quel pays du globe, mais par contre ici on reste sur un cadre technique, c'est-à-dire que je ne vais pas vous recommander de vous connecter en Suisse pour payer la TVA suisse et ne pas payer la TVA française, sachant que je pense que d'un point de vue légal, on est moyen. Mais un autre argument souvent cité est la protection de vos données. J'ai envie de vous dire, heureusement que le tunnel qui vous relie au serveur VPN est sécurisé, sinon ça rajouterait une faille potentielle dans votre connexion. Mais pour autant, c'est souvent un argument marketing qui n'a pas vraiment de sens. Certes, le tunnel est sécurisé, mais la connexion qui se fera entre le serveur et le site web que vous visitez, imaginons, elle ne sera pas sécurisée. Cela signifie en gros que quand vous serez sur le site, si le site a décidé de vous voler des données, il vous volera des données. Et ici, je tiens à vous faire un rappel qui est la meilleure sécurité en informatique, c'est vous-même. Si vous pensez que le site est frauduleux, faites une recherche sur internet, vérifiez que d'autres personnes n'aient pas signalé ce site comme frauduleux. Méfiez-vous, la méfiance c'est la sécurité et c'est la meilleure façon pour vous de vous protéger. Ne prenez pas un VPN en vous disant maintenant que j'ai un VPN, toutes mes connexions sont sécurisées, je ne risque rien. C'est totalement faux et justement vous êtes plus à risque en pensant que vous n'êtes pas à risque parce que vous vous méfiez moins. D'ailleurs, en parlant de sécurité, certains VPN seront même plus dangereux que de ne pas en utiliser. Et là vous me direz mais pourquoi donc? Eh bien imaginez, vous avez une connexion entre vous et un serveur qui canalise toutes vos requêtes, c'est-à-dire qu'il va récupérer tout ce que votre ordinateur envoie sur internet. Vous comprenez le problème? Si ce serveur a décidé d'analyser tous les paquets qu'il traverse, il peut en retenir des informations que vous n'avez pas envie de laisser, et j'ai envie de dire, on n'a jamais envie de laisser quelque information à un serveur qui ne nous appartient pas. Ici, cela se résume surtout à des données personnelles qui vont être revendues. C'est sûrement notamment le cas pour les VPN gratuits. Ils ne sont pas financés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que souvent c'est les données personnelles qu'ils récupèrent, qu'ils les financent. Donc faites attention. Mais attention, certains VPN payants pourraient aussi récupérer vos données pour faire des marges. Les données personnelles se vendent très bien en ce moment, donc ils ont tout intérêt à les récupérer si ils n'ont pas spécifié qu'ils ne le faisaient pas. Et encore,
Méfiez-vous aussi, hein, n'allez pas chercher les informations de sécurité directement sur le site du VPN. Le VPN ne vous dira jamais que sa connexion n'est pas sécurisée et qu'il récupère vos données. Vérifiez sur les sites fiables que les VPN qui ont été testés sont bel et bien des VPN pour lesquels vous pouvez avoir confiance. Pour résumer, faites attention aux VPN que vous achetez si vous en avez besoin, mais avant ça, vérifiez que vous avez bel et bien besoin d'un VPN. Comment savoir si on en a besoin? C'est simple. Si par exemple vous avez besoin de contourner des restrictions, avoir accès à des choses qui ne sont pas accessibles en France, regardez au niveau des VPN, pourquoi pas donc prendre un abonnement et avoir accès au catalogue étranger. Si vous pensez qu'un VPN c'est la sécurité avant tout, que cela va sécuriser vos données et votre connexion internet, c'est totalement faux. Ne l'utilisez pas et faites plutôt attention à ce que vous envoyez sur internet et utilisez des solutions plus adaptées à ce genre de sécurité comme des antivirus, des pare-feux et toute autre solution. Mais encore une fois, privilégiez les solutions payantes ou du moins vérifiez sur internet l'intérêt de celles-ci et leur efficacité. J'espère que si vous vous posez la question de l'intérêt d'un VPN ou du moins est-ce qu'il faut en acheter un, vous avez une réponse. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine, c'est pas vrai, on se revoit dans 3 jours, dans 2 jours, dans 1 jour. Et je suis fatigué.